RTL Petit Matin de l'été, 5h, 6h30 avec Peggy Broche. Bonjour à tous, bon réveil, j'espère que tout va bien, que vous avez passé une belle nuit, il est 5h03. A priori, tout le monde n'a pas bien dormi ici dans cette équipe. Je vais vous la présenter, même si vous la connaissez peut-être. On est ensemble jusqu'à 6h30. Notre technicien a très mal dormi ou n'a pas dormi. Bonjour Nicolas. Bonjour Peggy. Bon, ça va aller derrière la console, tout va bien se passer. Toujours au taquet quand je suis si avec vous entendez, c'est que Nico est tombé. Heureusement, il y a Kenny à ses côtés. Bonjour Kenny. Bonjour Peggy, bonjour à tous. En pleine forme? Oui, moi ça va. Bon, c'est On va saluer également David Buron. Bonjour David. Et bonjour à tous. David qui est le spécialiste des flops ciné. Bon, vous, ça va, vous êtes bien remis du mariage du week-end? Oui, ça va. Hier, je me suis reposé. J'ai bu beaucoup d'eau. On est ravis de le savoir. Voilà. Il précise bien, j'ai bu beaucoup d'eau. Tout va bien. Ça veut dire qu'il n'a pas bu beaucoup d'eau pendant le week-end. Ah oui, j'avais la bouche un peu sèche. On l'a hier, bien oui. compris. Le flop ciné du jour, quelques indices? Eh bien, si je vous dis Christophe Lambert, Druide et Bulgarie. D'accord. Super. J'espère que vous avez trouvé. Moi, j'ai pas trouvé pour l'instant. Charlotte, bonjour. Bonjour Peggy. Charlotte Méritant, alors qui est avec nous, qui nous a rejoint depuis hier et qui nous propose chaque jour un conseil conso aujourd'hui. Avec la chaleur, j'avais envie de vous donner quelques petits conseils pour rafraîchir son logement. Eh ben, voilà une bonne idée. Bon, Ouais. et je tiens à rassurer nos auditeurs parce qu'il y a beaucoup de messages. Hier, il y a eu beaucoup de messages en disant mais ça veut dire quoi, Charlotte, elle arrête Julien Courbet? Non, l'émission, ça peut vous arriver, reprend le 29 Bien 29 sûr. août à 9h. Charlotte Méritant et David Buron seront bien dans l'équipe de Julien Courbet, mais ils passent le mois d'août avec moi. Merci de vous réveiller aussitôt d'ailleurs. Non, c'est un plaisir, Peggy. Avec plaisir. Lui, quand il s'envole, il va haut, très loin. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Je vous donnerai un autre indice tout à l'heure, éventuellement. 32-10, si vous savez qui c'est, n'hésitez pas. Cerise vous attend au standard. Et dans un instant, on va faire du kayak dans un endroit de rêve, direction l'Ardèche. Peggy Broche vous réveille sur RTL. Bonjour, c'est Eric Jean-Jean. Le grand quiz de l'été. Je vous retrouve tout à l'heure à partir de 9h15 pour le grand quiz de l'été. Et attention, j'ai prévu des questions exclusives. Merci Sébastien. On vous retrouve à partir de 6h30 avec Jérôme Florin. Tout à fait. Voilà, si À je tout à change les l'heure. noms, ça va pas aller. 5h33, je crois que je vais prendre un café. À tout à l'heure. Tout à l'heure. RTL Petit Matin Les plus beaux flops du cinéma. avec David Buron. Et David, tout au long de l'été, vous nous parlez de ces films maudits, de ces films ratés qui n'ont pas eu de chance, en tout cas qui n'ont pas eu le succès escompté, mais qui sont quand même restés dans les mémoires. Né fin Vercingétorix, sorti en 2001, réalisé par Jacques Dorfman avec Christophe Lambert dans le rôle du Gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, se voulait à l'époque, du moins c'est comme ça qu'il avait été annoncé, comme une fresque à la Brevard, sortie 5 ans plus tôt. Une fresque historique, bien sûr, pleine de bruit et de fureur, avec en son centre une éminente figure du patrimoine. Et finalement, ce n'est pas ce que les spectateurs ont découvert sur les écrans? Mais non, pas du tout. Vercingétorix est un ratage artistique complet. Voici ce qu'on pouvait lire dans la presse au moment de la sortie. Série Z hypertrophiée, le beat du siècle, une nullité sans nom, Ah ouais. la nullité 24 images par seconde, stupide, idiot, crétin, débile, écrivait même le quotidien du cinéma. Je vous épargne le reste des critiques qui sont toutes dans la même veine. Mais c'est si terrible que ça? Ah, c'est même pire. On est loin, très loin de la fresque historique à la Brevard. On a plutôt l'impression de voir un épisode d'Astérix réalisé par les Charlots, vous voyez. Dans Vercingétorix, il n'y a pas assez de figurants, donc les scènes de bataille sont d'un ridicule achevé. Les perruques et les fausses moustaches des comédiens ont l'air d'avoir été fabriquées par des élèves de maternelle. Les erreurs de montage sont telles que l'histoire en devient incompréhensible. Ce film est un cas d'école. Mais comment en est-on arrivé à ce ratage complet? Difficile à dire parce qu'il reste des zones d'ombre sur la période de pré-production et le tournage en Bulgarie de Vercingétorix. Jacques Dorfman, le réalisateur, portait ce projet en lui depuis très longtemps. À l'origine, il devait le faire avec Guillaume Depardieu dans le rôle titre et Gérard Depardieu dans le rôle du père de Vercingétorix. Suite à un accident de moto, Guillaume Depardieu n'est plus en état de faire le film et l'arrivée de coproducteurs canadiens pousse Dorfman à choisir une vedette internationale pour jouer le chef gaulois, mais une vedette pas trop chère quand même. Et c'est comme ça que Christophe Lambert se retrouve affublé d'une perruque et d'une fausse moustache absolument ridicule. Pour Lambert, c'est un souvenir douloureux. Il a dit récemment que très tôt, il s'était rendu compte sur le tournage de Vercingétorix que les choses allaient dans le mauvais sens, mais qu'il était trop tard. Et d'après le comédien, les problèmes d'alcool du réalisateur ne sont pas sans lien avec le naufrage du film. Christophe Lambert raconte: quand le réalisateur
ventilateur arrive déjà bien attaqué à 8h et qu'à 15h, il est écroulé sous comme une vache au milieu des figurants et qu'il hurle « fin de tournage !» Ça devient ingérable. Bon, en même temps, dans une autre interview, moi j'ai entendu Vincent Moscato dire que Christophe Lambert n'était pas le dernier sur la Cervoise et que c'était souvent compliqué de le faire monter sur son cheval. Donc on n'y était pas, on va pas être mauvaise langue, mais apparemment, ils n'ont pas oublié de s'hydrater sur le tournage. Bon, et que reste-t-il aujourd'hui de Vercingétorix ? Pas grand-chose, hein. Sans surprise, le film n'a pas marché. Il a fait un bon démarrage, mais à cause d'un bouche à oreille catastrophique, les entrées se sont vite effondrées. Il a été très peu exploité à l'étranger ou alors directement en DVD sous le titre Druids. Et alors moi, pour finir, j'ai une pensée émue pour cette journaliste du Figaro Magazine, que je ne citerai pas par égard pour ses proches, qui a été la seule à défendre le film lors de sa sortie. Face à l'ironie vacharde de ses collègues, elle écrivait dans le numéro du Figaro du 20 janvier 2001 « Les critiques s'envoleront, l'œuvre restera ». Quand on voit à quoi ressemble Vercingétorix, c'était assez osé. RTL Petit Matin Le Conso Conseil. avec Charlotte Méritant. Alors Charlotte, une nouvelle vague de chaleur s'abat sur la France et aujourd'hui vous nous donnez des conseils pour rafraîchir notre logement. Oui Peggy, et on commence par un petit bulletin météo. Ah, Alors non, ne vous inquiétez pas Peggy, ce n'est pas la rentrée, nous ne sommes pas en septembre. C'est juste moi qui ai décidé de piquer votre boulot ce matin. je vous en prie. Cet après-midi, on annonce 32 degrés à Paris, la même chose à Marseille. Il fera 34 degrés à Lyon, jusqu'à 37 à Bordeaux et sans doute à peu près 42 dans mon appart. Alors j'avais envie de partager avec vous quelques petites astuces pour rafraîchir son logement en Ouais. période de forte chaleur. Vous Peggy par exemple, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Ah, moi je laisse tout fermer. Ouais. Je laisse tout fermer et quand j'ai vraiment trop chaud, je mets un peu le ventilateur. Et vous David, une petite astuce ? Justement, j'en ai pas. Je suis impatient d'écouter votre chronique, Charlotte, parce que moi je suis dans un appartement où on peut pas faire de courant d'air, donc vraiment je galère. Alors évidemment, ouais, c'est ça, les astuces assez courantes, faire des courants d'air, fermer les volets, vous l'avez dit Peggy. Mais il y en a d'autres un petit peu moins connus, par exemple, passer la serpillière. Et oui, il paraît que l'eau, eh bien, en fait, va remonter en s'évaporant et rendre les courants d'air dans votre logement un peu plus frais. On peut aussi étendre du linge mouillé aux fenêtres, en fait, ça fait à peu près le même effet. Okay. Une autre astuce un peu différente, éteindre tous les appareils électriques inutiles. Et ça, c'est vrai quand ils sont restés en veille parce que ça crée de la chaleur inutilement. Donc, ordinateur que vous n'utilisez pas, multiprise branchée pour rien, ouais. je sais pas moi, l'imprimante, tout ça, vous éteignez. D'accord, bon, et sinon Charlotte, on peut peut-être tout simplement allumer son ventilateur. Bah non ? oui, j'allais y venir Peggy. Vous avez choisi l'option favorisée par la plupart des Français, 60% selon un sondage Opinionway. Après, n'oublions pas quand même que le ventilateur brasse l'air de la pièce Ouais. mais ne le refroidit pas. Donc ça sert absolument à rien de laisser votre ventilateur allumé dans une pièce vide. Et il n'y a pas moyen de le rendre plus efficace ? Alors vous pouvez toujours tenter l'astuce de placer une bouteille d'eau glacée devant le ventilateur pour essayer de refroidir l'air. Ah. Ou alors une autre à la mode que j'ai vue récemment qui me paraissait un peu étrange, placer le ventilateur face à la fenêtre. Ça paraît complètement contre-intuitif. Et en fait, quand il fait plus froid dehors que dedans, ça permettrait de faire sortir l'air chaud, de provoquer un appel d'air extérieur vers l'intérieur. J'ai essayé, alors mes voisins m'ont regardé un peu bizarrement. Mais elle est folle, qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai eu l'impression que ça avait un petit peu marché. Ah d'accord, bon. Et si malgré le ventilateur, j'ai trop chaud, est-ce que je peux pas investir dans un climatiseur ? Vous pouvez, 25% des Français l'ont déjà fait, mais il faut quand même avoir conscience du coût énergétique et écologique que ça représente. Parlons sous d'abord. Si vous achetez une clim portative que vous trouvez à 300-400 euros, vous allez dépenser 130 euros d'électricité par mois, rien que pour cette clim. C'est 30 fois plus qu'avec un ventilateur. Si vous faites le calcul sur, allez, vous allez l'allumer 3 mois dans l'été, déjà on est à 400 euros de dépenses. Inutile. Oui d'accord, je comprends mieux pourquoi vous parlez d'impact écologique alors. Oui, en plus de ça, pour les clims portatives, il faut passer la gaine d'évacuation par une porte ou une fenêtre ouverte si on n'a pas déjà un trou dans le mur. Exact. Donc ça n'a aucun sens. Alors on peut installer une clim fixe mais c'est pas le même prix, au moins 1000 euros. Et puis il reste deux problèmes. Tous les climatiseurs contiennent des fluides frigorigènes pour rafraîchir l'air qui sont responsables d'émissions de CO2. Et en plus, les climatiseurs rejettent l'air chaud à l'extérieur. Donc c'est un cercle vicieux, je vous fais pas un dessin. On est d'accord. Bon, donc, vous me conseillez plutôt de garder mon ventilo ? Une dernière option que je vous propose, c'est le rafraîchisseur d'air. C'est un peu plus cher qu'un ventilo, moins qu'une clim, 100-200 euros à peu près. Ça pollue moins que la clim, ça consomme à peu près comme le ventilo et ça rafraîchit un petit peu plus. Bon, là, Charlotte, vous nous avez donné des conseils pour les situations, on va dire, de dernière minute, mais à long terme, il y a des solutions ? Évidemment, le mieux à long terme, c'est d'investir dans des travaux d'isolation de son logement. Alors, ça a un autre coût, bien sûr, mais aussi une autre efficacité. Et
en plus, il y a des aides pour cela. Mais ça, je vous en reparlerai peut-être un autre jour. Avec grand plaisir. Voilà le conseil conso de Charlotte Méritant. C'est tous les jours sur RTL à 6h20.